si tu ne peux pas me donner un petit enfant, alors nous devrions envisager le divorce. Très bien, je comprends. Cependant, je suis enceinte. Fine. Je suis une femme au foyer, dans la trentaine, vivant avec mon mari Jones, qui travaille dans un bureau. J'ai rencontré Jones pour la première fois alors que je travaillais dans une entreprise liée à l'industrie alimentaire. Au fur et à mesure que nous interagissions lors de différentes transactions, j'ai été attirée par ses sourires occasionnels. Prenant l'initiative, j'ai proposé une relation. Au début, il m'a rejetée car il avait une petite amie, mais il m'a approché un mois plus tard, après avoir rompu avec elle. Apparemment, depuis ma confession, il avait commencé à penser à moi. Et lorsque sa petite amie a senti le changement, elle lui a demandé s'il avait trouvé quelqu'un d'autre. En hochant la tête, ils ont décidé de se séparer. C'est ce que j'ai entendu. Se sentant coupable d'avoir causé la rupture, Jones m'a rassurée en me disant que cela n'aurait probablement pas duré longtemps de toute façon. Après 3 ans de relation, nous nous sommes mariés. Jones a exprimé son désir d'avoir des enfants après le mariage, me demandant de rester à la maison pour le soutenir, lui et notre future famille. À ce moment-là, je n'étais pas enthousiaste à l'idée de continuer mon travail dans une entreprise assez toxique, alors j'ai décidé de devenir femme au foyer à temps plein. La transition d'une femme active à une femme au foyer a été plus difficile que je ne le pensais. Mais notre vie de jeune mariée était paisible et j'étais constamment heureuse. Chaque jour était rempli de joie et l'absence de problème avec ma belle-mère était un grand soulagement. La maison familiale de Jones était à seulement 10 minutes à pied de notre appartement, ce qui ajoutait à l'harmonie de notre vie. Au début, j'avais peur que ses parents viennent souvent me déranger, mais ces craintes se sont révélées infondées. Ces stars sont très gentils. Chaque fois que j'avais une petite question, ils venaient jusqu'à chez nous pour me l'expliquer gentiment et avec bienveillance. Étonnamment, ils ne se sont jamais plaints de notre absence d'enfant. Au contraire, ils exprimaient des sentiments comme tu es encore plus cher qu'un petit enfant. Nous n'avons que fille dans notre famille, et j'ai toujours voulu une fille. S'il te plaît, laisse-nous te choyer comme notre vraie fille. Je suis devenue très proche de la mère de Jones, Carol. Bien que le père de Jones, Tom, soit un homme de peu de mots, je l'ai trouvé fiable et digne de confiance. Cependant, cette relation chaleureuse n'a duré que les premières années. Au fil du temps, l'attitude de ses parents autrefois gentils a commencé à changer. Progressivement, Tom est devenu encore plus réservé et Carol a subi une transformation importante. J'ai commencé à la soupçonner d'avoir une double personnalité, ou peut-être que c'était sa vraie nature depuis le début. Pour quantifier son changement, si elle était à plus 100 avant, maintenant, -100, 100. La chaleur et la gentillesse ont été remplacées par une attitude dure. Carol était devenue dure et elle venait souvent chez nous pour me harceler en l'absence de Jones. Elle me pressait sans cesse d'avoir un enfant en insistant sur le fait que c'était le devoir d'une épouse. Elle me pressait d'avoir un enfant en disant que les enfants sont un cadeau du ciel et que je n'avais pas essayé si fort. Elle m'a assuré que je concevrais naturellement quand le moment viendrait, donc il n'y avait pas besoin de se précipiter. De plus, Carol a commencé à me mettre la pression en citant d'autres familles, en disant des choses comme « La famille là-bas a récemment eu un bébé et la femme d'à côté est aussi enceinte. » Et toi, qu'en est-il de toi? Peu importe à quel point Carol me pressait pour avoir un petit enfant, cela semblait sans importance si Jones n'était pas prêt. Au début de notre mariage, il avait exprimé le désir d'avoir des enfants, mais en un an, il avait complètement perdu tout intérêt. Même mes tentatives d'initiation étaient accueillies par des refus, avec des réponses comme « Je suis fatiguée, peut-être la prochaine fois » ou « Ne m'interromps pas pendant que je joue ». Malgré mes explications à Carol, elle semblait ne pas comprendre et continuait à me mettre la pression, augmentant mon stress chaque jour. Incapable de supporter sa pression incessante plus longtemps, j'ai confié à Jones la tension que je ressentais pour avoir un petit enfant. Sa réponse était un peu hésitante, disant « Je ne pense pas qu'on ait besoin de se précipiter, tu sais. » Cependant, il a accepté de remonter notre temps intime. Malgré nos efforts conjoints, concevoir s'est avéré difficile. Pendant cette période,
Carol continuait à me lancer des insultes, blâmant notre incapacité à concevoir sur le fait que je ne faisais pas assez d'efforts. Parfois, je soupçonnais que le stress accumulé par sa pression constante pouvait affecter nos chances de concevoir. Incapables de supporter la pression plus longtemps, nous avons décidé en tant que couple de suivre des traitements de fertilité. Pensant que je pouvais enfin respirer un grand coup, je me suis retrouvée confrontée à un nouveau problème. Jones. Depuis le début des traitements de fertilité, il est devenu de plus en plus froid, se retirant dans sa chambre pour jouer aux jeux vidéo dès son retour du travail et ignorant mes tentatives de conversation. Alors que son irritabilité envers mes dépenses pour mes loisirs et le fait qu'il prenait son stress au travail sur moi aurait pu être tolérable, il a intensifié son comportement. Il perdait rapidement son sang-froid, répétant des choses unilatérales comme « Qui est-ce que tu penses qui te nourrit, toi le parasite ?» Cela a continué malgré mes efforts pour expliquer que j'avais quitté mon travail selon ses souhaits. Un jour, alors que Jones aurait dû aller travailler, je l'ai trouvé en train de jouer aux jeux vidéo à la maison. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne partait pas travailler, il a simplement répondu « J'ai démissionné », me choquant. En demandant la raison derrière cette décision, je n'ai reçu aucune explication. Sa seule réponse a été de perdre son sang-froid, me disant brutalement que cela ne me regardait pas. J'étais dégoûtée par son attitude non coopérative, mais je sentais qu'il n'y avait rien que je pouvais faire puisqu'il avait déjà démissionné. Je n'étais pas paniquée au début à propos des finances, pensant que nous pourrions nous en sortir en comptant sur les allocations de chômage et en puisant dans nos économies pour un certain temps. Cependant, le fait qu'il n'avait aucune intention de trouver un nouvel emploi commençait à me stresser. Jones ayant démissionné de son travail, passait ses journées à la maison du matin au soir. J'espérais qu'il sortirait de temps en temps, mais les jeux semblaient être son seul passe-temps. Mis à part les voyages occasionnels au dépanneur pour acheter des cigarettes, il était constamment plongé dans les jeux vidéo. Comparé à quand il était un homme qui travaillait, le temps que nous passions face à face en tant que couple a considérablement augmenté. Au début de notre relation, j'aurais pu voir ça comme une opportunité pour des moments plus affectueux. Cependant, avec lui passant de plus de 100 à moins de 100, tout comme Carol, cette augmentation du temps passé ensemble signifiait également une augmentation de nos disputes en tant que couple. Petit à petit, nous avons réalisé que même les conversations simples devenaient stressantes et nous avons arrêté de parler presque complètement. J'ai commencé à remettre en question l'intérêt de continuer cette vie couple. La relation autrefois prometteuse semblait maintenant atteindre ses limites, me poussant à envisager de trouver un moyen d'échapper à cette situation actuelle. Un jour excédé par le fait que Jones traînait à la maison, jouant au jeu toute la journée comme un enfant, je l'ai confronté. Je lui ai dit « Tu n'es pas un enfant. Arrête de jouer au jeu tout le temps et commence à chercher un travail. » À ma grande surprise, sa réponse a été inattendue. Il a simplement mentionné « Oh, au fait, ma mère m'a dit que si nous ne pouvons pas avoir d'enfants, nous devrions divorcer. » Dans un tournant inattendu des événements, je me suis retrouvée reconnaissant envers Carol. Malgré mon intention de partager la nouvelle de ma grossesse avec Jones cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas le faire. Ça semblait inspirationnel. Avec cette révélation, j'ai vu une opportunité de m'échapper à la fois de Carol et de Jones. Nonchalamment, j'ai dit « D'accord, compris. Voici les papiers de divorce. » J'ai sorti les papiers de divorce déjà remplis d'un tiroir et les lui ai remis. Clairement pas en s'attendant à ce que j'accepte le divorce, encore moins à produire des papiers prêts à signer, Jones a été pris au dépourvu, bégayant et figé sur place. Son attitude dominante habituelle était nulle pseudo. Il avait l'air stupéfait. Observant sa réaction, Jones semblait vouloir dire quelque chose. Cependant, convaincu qu'il ne pouvait pas ignorer ce que sa mère avait suggéré, il a continué et a signé les papiers de divorce. Jetant continuellement des regards furtifs vers moi, il semblait perturbé. Plus tard, nous nous sommes réunis pour discuter de questions telles que le partage des biens. Étonnamment, nous n'avions pas beaucoup d'actifs à nous soucier,
En réalité, Jones dépensait souvent sans compter pour ses hobbies. Non seulement il jouait à des jeux à la maison, mais il semblait aussi avoir dépensé une somme importante d'argent dans des centres de jeux. Malgré ses plaintes précédentes concernant mes habitudes de dépenses, il s'est avéré qu'il était celui avec un comportement financier plus imprudent. Le concept d'économiser de l'argent n'existait pas pour lui. Il n'avait pas économisé d'argent depuis avant notre mariage, et rien n'avait changé, même après notre mariage. Par conséquent, nous n'avions pas d'actifs à diviser. En réalisant cela, j'ai pensé que la discussion était terminée. Malgré les insistances de Jones pour que des économies considérables dans un livret d'épargne fassent partie du partage des biens, j'ai clarifié que ces économies avaient été accumulées avant notre mariage et n'étaient donc pas sujettes au partage des biens. En regardant son visage devenir de plus en plus pâle, je lui ai informé, malheureusement, le condo est à mon nom. Donc, vous n'avez aucun droit dessus. De plus, je l'ai déjà mis en vente, donc vous ne pouvez plus y vivre. Ce serait une nuisance, alors partez immédiatement. Avec un sourire, j'ai ajouté d'ailleurs, je vous ai pensé que ce condo deviendrait trop petit à l'avenir, donc j'ai économisé pour une nouvelle maison. Avant d'épouser Jones, économiser était un de mes hobbies. Même avec un emploi régulier, j'avais réussi à économiser pas mal d'argent. J'ai utilisé ces économies pour acheter le condo pendant une période de progrès rapide, ce qui signifie qu'il ne serait pas sujet au partage des biens. Cette fois-ci, il semblait ne pas être au courant de ce fait et pensait pouvoir obtenir la moitié de mes actifs. En réalisant qu'il ne ferait pas partie du partage des biens, mon mari était en état de choc. Malgré des discussions continues, il n'a pas pu se remettre de son choc. Comme il n'y avait plus grand-chose à dire, la discussion s'est rapidement terminée et j'ai soumis les papiers de divorce au bureau de la ville. Notre divorce a été finalisé sans accroc. Quelques mois plus tard, avec le soutien de mes parents, je suis retournée chez eux et j'ai donné naissance en toute sécurité à un garçon en bonne santé nommé Ethan, emprunté à la Bible. Maintenant, je passe des journées épanouissantes avec mon enfant, aimant mes parents. Bien sûr, je n'ai pas informé Jones car si je le faisais, je suis sûre que Carol viendrait en exigeant d'avoir mon petit enfant. Et Jones, qui était expulsé du condo chez ses parents, en est avancé. Il semble être devenu un reclus en raison du choc de l'accord facile pour le divorce. De temps en temps, lorsqu'il sort, son apparence semble suspecte et il est souvent arrêté par la police. Cela semble assez pitoyable. Plus tard, j'ai appris que la raison pour laquelle Jones a quitté son emploi était due à des problèmes de relations interpersonnelles. Apparemment, il avait une mauvaise réputation au bureau, avec l'habitude de critiquer les autres, surtout détesté par les employées féminines. Finalement, il a été ignoré par tout le monde et incapable de supporter de telles circonstances, il a soudainement démissionné de son travail. Il semble qu'il ait pu être ce genre de personne même avant notre mariage, ne montrant de gentillesse qu'en ma présence, un homme totalement trompeur. 3 ans plus tard, je me suis retrouvée à travailler en tant que gérante d'un magasin d'artisanat. Vers le moment où je suis devenue une habituée d'un magasin, le propriétaire m'a approchée, me proposant de reprendre le magasin, car ils envisageaient de prendre leur retraite. Windsor, à ce moment-là, mes parents m'aidaient activement avec la garde de mon enfant, me laissant beaucoup de temps libre. J'ai pensé que ce serait bien d'avoir un travail pour occuper mes mains. De plus, si je refusais, cela gênerait de nombreux clients réguliers. Avec ces pensées, j'ai décidé de reprendre le magasin. Aujourd'hui, alors que je servais un client régulier et occasionnel, un visiteur inattendu est arrivé. Carol Jones, eh bien, un joli magasin pour vous, hein? Jones a commenté. Agacé par leur flatterie évidente, j'ai demandé « Alors qu'est-ce qui vous amène ici ?» La réponse de Carol était incompréhensible, disant quelque chose à propos de vouloir récupérer son petit enfant. Il semblait que Carol avait entendu dire que j'avais accouché et envisageait de faire de l'enfant un héritier. « Tu étais déjà enceinte quand j'ai proposé le divorce. Pourquoi as-tu gardé ça secret ?» Jones a commencé à me blâmer. J'ai évidemment gardé le silence parce que je voulais le divorce. Je savais que vous feriez tout ce qui est en votre pouvoir pour empêcher le divorce si vous découvriez que j'étais enceinte. Et je rétorquai, regardant Jones et Carol avec colère.
Lorsque Carole a demandé si je rendais son petit enfant, insistant pour vouloir vivre avec l'enfant dès que possible, faisant une déclaration absurde sur les 3 années que nous avions passées ensemble, je suis restée là, abasourdie. À ce moment-là, mes parents et Ethan sont apparus, demandant ce qui se passait, car ils étaient venus en courant après avoir été informés par un client régulier. Carole, voyant Ethan tenir la main de mes parents, s'est approchée de lui en disant « Oh, comme il est mignon! Il ressemble à Jones quand il était enfant. Regarde, je suis ta grand-mère. » Essayant de l'arrêter, j'ai trouvé Ethan déclarant « Je n'ai qu'une seule grand-mère » et enlaçant ma mère. Ma mère a demandé à Carole de partir, mais Jones a essayé de prendre de force Ethan à mes parents, criant de nous donner l'enfant à sa mère. Debout devant Jones pour protéger Ethan, j'ai été facilement poussée de côté en raison de ma faiblesse physique. Juste au moment où Jones allait attraper le bras d'Ethan, mon père a exécuté une projection parfaite en voyant Jones voler dans les airs. Mon père, un policier expert en arts martiaux et ancien champion national, a montré son badge et a averti Carole prêt à prendre les mesures nécessaires s'il continuait à nous déranger. Carole est devenue pâle et a fui en entraînant Jones avec elle. Je n'ai jamais su ce qu'ils sont devenus après cet incident, et franchement, je ne voulais pas le savoir. Plusieurs années plus tard, Ethan a commencé à aspirer. Aspirant à devenir policier, Ethan admirait son père qui avait déclaré « Quand je serai grand, je serai aussi policier pour pouvoir protéger maman ». Sous la direction de son père, les compétences en arts martiaux d'Ethan sont devenues imbattables parmi ses pairs. Je prévois de continuer à veiller sur mon fils merveilleusement grandi.